Salut, donc c'est à mon tour aujourd'hui. Merci à Justine pour ces deux premiers très courts enseignements, hein. Mais on continue. Et pour vraiment comprendre la Pâque, Jésus qui a donné sa vie pour nous, Jésus qui est comme il est l'agneau de Dieu, il est l'agneau pascal, ce qui était pour les Hébreux, pour les Juifs, qu'une fête juive très importante quand même, et pour nous les chrétiens, beaucoup plus que le début d'une nation, de l'Exode, c'est Jésus. C'est Jésus qui a donné sa vie pour nous à la croix. Mais pour comprendre pourquoi il a fait ça, il faut retourner au tout début. Lorsque Dieu créa Adam et Ève, ils vivaient avec Dieu dans une harmonie parfaite. Donc, il faut que tu comprennes, je ne sais pas si tu as déjà vécu dans ta vie un moment d'extase, un moment de paix, de sérénité, de « Ah là, je suis tellement bien ». Eh bien, Adam vivait constamment dans cette sérénité, dans cette paix, dans cette harmonie avec Dieu. Et c'est ça qu'il a perdu avec le péché. Donc, c'est quoi le péché qu'Adam et Ève ont commis? C'est très simple, c'est le péché d'indépendance. On parle souvent de croquer dans la pomme, tout ça, et il y a des gens qui rigolent là-dessus, mais c'est beaucoup plus profond en fait. C'est que la tentation qui leur a été faite était de devenir indépendant, de devenir comme Dieu. Vous serez comme des dieux. Si tu croques dans la pomme, tu seras comme Dieu. Donc, ce n'est pas la pomme la tentation, c'était de devenir comme Dieu. Dieu, c'est le décideur, c'est le chef, c'est le big boss. Et je serai le big boss de ma vie, je serai indépendant. Et donc, c'est la décision qu'ils ont prise. Et Dieu les a respectés. Donc, Dieu s'est retiré. Maintenant, il faut que tu comprennes quelque chose de très fondamental pour nous les chrétiens. C'est que nous croyons que lorsque Dieu s'est retiré, quelque chose s'est passé à l'intérieur de Adam et Ève. Une sorte de création qui n'est pas dite tout de suite là dans la Genèse, mais Paul en parlera beaucoup dans l'Épître aux Romains. C'est la nature pécheresse, la nature déchue de l'homme. Ils ont voulu devenir indépendants de Dieu. Dieu s'est retiré. Ils sont devenus les propres décideurs de leur vie. Et c'est ça la chute. Le cœur de la chute de l'homme, c'est qu'il est devenu le chef, mais pas un bon chef. Il est devenu quelqu'un d'extrêmement égocentrique. Il ne pensait qu'à lui. Et de là sont nés tout le mal. Donc, parce que l'homme n'a pas été créé pour être son propre chef. Donc, il se fait mal et il fait mal aux autres autour de lui. Donc, le péché, c'est deux choses. L'homme a une fabrique de péché en lui. C'est sa nature pécheresse et elle produit du mal. Il parle mal, il fait mal, il dépense mal, il a des mauvaises relations avec les gens autour de lui, des mauvaises relations avec lui-même, il est coupé de Dieu. Et parce que l'homme est devenu le décideur de sa vie, eh bien, il est tombé dans le péché. C'est la chute de l'homme. Et c'est ça le problème que Dieu va venir régler avec Jésus à la croix. Donc l'homme, maintenant, est séparé de Dieu. Il est son propre chef. Il se fait mal. Il fait mal aux autres. Tout devient déséquilibré dans sa vie. Donc il fait du mal. Mais il faut comprendre qu'il y a une justice. Il y a une justice partout où nous sommes. Il y a une justice. Il y a un système de justice dans une famille, dans une mairie, dans un département, dans un pays, dans l'Union européenne. Mais on va aller plus loin. Il y a aussi au-dessus de tout ça, que les gens croient en Dieu ou non, il y a une justice céleste qui transcende toutes les justices de l'homme. Et il faut réparer le mal qui a été fait. Et c'est ça la justice. Le cœur de la justice, c'est qu'il faut payer, quelqu'un doit payer pour le mal qui a été fait. Mais on va aller plus loin. Il faut détruire cette nature charnelle, cette mauvaise nature déchue de l'homme en lui-même sans Dieu. Parce que l'homme a un excellent potentiel, il peut faire de très belles choses. Mais sa mauvaise nature reprend souvent le dessus, reprend toujours le dessus. Et il faut détruire cette nature. Mais Dieu ne veut pas détruire toute l'humanité. Et parce que Dieu aime l'homme et parce que Dieu veut restaurer, retrouver cette harmonie avec l'homme, eh bien, il va offrir lui-même son Fils en sacrifice. Et le soir de la Pâque, en fait, c'est cette image. L'agneau donne sa vie et on met le sang de l'agneau sur les linteaux des portes et les gens sont épargnés. Et ça voulait dire, un jour Jésus va venir et je mets ma confiance que Jésus est mort à ma place pour mes fautes. Je dois rendre compte à Dieu pour le mal que j'ai fait aux autres autour de moi, le mal que je me suis fait moi-même, le mal que je fais, le mal aussi que je peux faire au cœur de Dieu. Je dois rendre compte de ces choses-là. Je vais rendre compte un jour de ces choses-là. Mais parce que Dieu même, il a donné son Fils. Maintenant, il fallait que son Fils soit différent de moi. Si lui aussi était pécheur, ben on est ensemble, on se comprend bien. Je parle très cash aujourd'hui.
Mais Jésus étant parfait, en fait, il peut me remplacer. Et ça, c'est quelque chose qui est unique dans le christianisme, que tu trouveras dans aucune autre religion dans le monde. C'est que nous croyons à que Dieu accepte dans sa justice que quelqu'un remplace quelqu'un. L'agneau pascal est si important qu'on le voit de la Genèse à l'Apocalypse. Quand Adam et Ève chutent, Dieu va tuer un animal, il va prendre la peau, il va les couvrir. Ce n'était pas juste pour les protéger du froid, c'était une image de ce qui allait venir. Le soir de la Pâque, l'agneau pascal, donc pascal comme Justine a bien expliqué, qui veut dire passer devant, parce que l'agneau est mort à ma place, eh bien la justice de Dieu passe devant moi, elle ne me frappe pas. Et c'est ce que Jésus va faire à la croix. Jésus, quand Jean-Baptiste le voit, il dit « Voici l'agneau de Dieu ». C'est le premier verset que Justine a présenté le premier jour, en Jean 1, 29. « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde ». C'est Jésus. Et on voit ça jusque dans l'Apocalypse, parce que la Bible même annonce la fin. Et dans l'Apocalypse, dans le ciel, Jésus est présenté souvent comme l'agneau de Dieu. Et c'est ce qu'il est pour nous. Pourquoi est-ce si important? Pourquoi est-ce si central? Parce qu'il a fait à la croix, pour toi et moi, tout ce que Dieu demande, c'est d'accepter par la foi. Je ne peux pas offrir de bonnes œuvres à Dieu. Je ne mériterai jamais mon ciel. Je ne peux rien offrir à Dieu pour mériter ce retour en harmonie que Adam avait. Mais Jésus l'a fait à ma place et je l'accepte par la foi. Lorsque j'accepte, ça veut dire quoi par la foi? Ça veut dire simplement confiance. Lorsque je fais confiance que Jésus est mort à ma place, comme l'agneau de Dieu, eh bien lorsque je l'accepte, eh bien Dieu m'accepte. Il me fait entrer dans sa famille, il me fait entrer dans le... Même la Bible dit, c'est comme un corps, c'est comme une famille, et je retrouve cette harmonie. Paul dit, vous avez été réconciliés avec Dieu. Donc c'est le mot retour en harmonie. Donc par Jésus, toi et moi, on peut revenir en harmonie avec Dieu. Alors, le verset pour aujourd'hui que je t'invite à lire, c'est 2 Corinthiens 5, verset 18, qui dit ceci: « Et tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par Jésus et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. » Tout cela vient de Dieu. Nous, on ne fait rien, on ne peut rien offrir à Dieu, on est indigne, c'est Dieu qui l'a fait pour nous. Tout cela vient de Dieu. Vraiment, je t'invite à les lire et relire et méditer et même lire les versets au-dessus et en dessous et avant et après 2 Corinthiens 5, 18, ce retour en harmonie avec Jésus.